Bonjour, eh bien me revoilà pour la suite de la technique Nado, deuxième mouvement, appelé la vague. Donc pour que vous soyez bien dans cette série, j'ai remis les mêmes vêtements, je me suis placée au même endroit, comme ça on va faire toute la série comme ça. Donc vous allez vous mettre les pieds serrés, cette posture de la vague. Elle travaille vraiment toute la colonne vertébrale dans un mouvement très doux d'enroulement et d'étirement du dos. Et c'est une posture vraiment que moi, personnellement, j'adore parce qu'elle fait vraiment beaucoup de bien. Donc, vous vous rappelez, si vous avez regardé la première vidéo, et je vous encourage vraiment à le faire dans l'ordre pour vous acquérir les mouvements. Après, vous pouvez le faire dans les ordres si vous voulez, mais ne faites pas la dernière vidéo de la pratique sans avoir étudié un petit peu les mouvements. Ça va vous frustrer, vous n'arriverez pas à le faire vraiment. Vous allez ouvrir bien les pointes de pied, puis les talons, de manière à avoir un écartement, les pieds bien parallèles, ouverts, largeur de votre bassin et de vos épaules à peu près. Donc pour la posture de la vague, nous allons faire la danse du ventre. Vous savez, Monsieur Nadeau a beaucoup regardé la télévision pendant qu'il avait pendant qu'il vivait cette épreuve. Et c'est en regardant aussi des danseuses du ventre qu'il a commencé à comprendre que, que ces danses du ventre, elles travaillaient beaucoup l'énergie et la colonne vertébrale. Donc pour la danse du ventre, c'est très simple. Il y a au départ, on va à droite, ça, vous l'avez fait dans le premier mouvement, hein, dans le salut, et on va à gauche. On pousse à droite la hanche, on pousse à gauche. Pousse à droite, pousse à gauche, pousse à droite, pousse à gauche, pousse à droite, pousse à gauche. Si vous êtes entraîné un petit peu au salut, vous l'avez déjà bien acquis. Par contre, on va rajouter devant, derrière. Donc, on plie un tout petit peu les genoux et hop, je bascule le bassin. Comme si, imaginez que vous avez une queue et que vous vous asseyez sur la queue qui est là derrière. Vous êtes un gros dinosaure, enfin un monstre préhistorique, et vous avez une grande queue là qui descend. Et hop, vous vous asseyez sur la queue. Et ensuite, on bascule le pubis vers l'avant. On creuse. Donc, bascule du bassin. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. Je peux peut-être me mettre un petit peu plus près. Donc, je m'assois et je creuse. Je m'assois et je creuse. Là, je creuse un peu les lombaires. Là, j'efface les lombaires. Je creuse, j'efface. Je creuse, j'efface. Je creuse, j'efface. Je creuse, j'efface. Si vous mettez une main devant sur le pubis et une main sur les lombaires, vous allez bien sentir le mouvement. Je m'assois dans le bassin, sur ma queue imaginaire, et je creuse. Je m'assois, je creuse, je m'assois, je creuse. Voilà, bascule du bassin, d'avant en arrière. Et ça, eh ben, c'est pas si évident pour tout le monde, parce que toute cette partie du corps, des fois, elle est vraiment figée. C'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Donc, allez-y doucement, parce que c'est des zones très fragiles. Beaucoup de gens ont mal au bas du dos, hein, dans le bas du dos. Voilà. Et on va associer les deux mouvements pour ce qu'on appelle la danse du ventre. Donc, je monte un petit peu mon maillot, c'est pour que peut-être vous puissiez voir mieux. Voilà. Donc, on va pousser à droite, puis en arrière, puis à gauche, puis on remonte, on s'assoit sur le coin de table. À droite, hanche à droite, derrière, hanche à gauche, et on s'assoit sur le coin de table. Donc, voilà. Et on va travailler vraiment le bassin. Alors, si vous voulez une image symbolique, enfin un petit pense-bête, comme on dit, pour vous souvenir, imaginez que vous avez ici, là, au niveau du périnée, une ficelle avec en bas un poids, un crayon en plomb, donc pour faire un fil à plomb. Donc ce fil à plomb va être juste au centre de vos deux pieds. Eh bien, vous allez imaginer que vous dessinez un cercle entre vos deux pieds, de gauche à droite. Voilà, de gauche à droite.
Et faites-le dans l'autre sens. On hanche à gauche, puis on va vers l'arrière, on revient vers l'avant, à droite d'abord, vers l'avant. Voilà, on dessine le cercle de droite à gauche, d'arrière vers l'avant. Voilà. Rien que ce mouvement, au niveau de votre colonne vertébrale, travaille bien. À nouveau, vous travaillez aussi les genoux, les doigts de pied, les chevilles, vous travaillez les épaules, les coudes, puisque vous avez une position particulière. Voilà. On le fait dans l'autre sens à nouveau. Donc, on va dessiner de l'arrière vers l'avant à nouveau, mais cette fois de gauche à droite. Voilà. Et dans l'autre sens. De droite à gauche. Relâchez. Ça, c'est la base du mouvement de la vague. Le deuxième mouvement, c'est un mouvement au niveau des épaules, au niveau à nouveau de la zone ingrate de la 7e dorsale et du chakra du cœur, du centre de la poitrine. Donc ici, là, vous allez laisser aller les mains pour vous entraîner d'abord. Et on va imaginer qu'on dessine, ici, là, ça va se faire tout seul, hein, avec le bout des doigts, des cercles sur le côté de la cuisse. Vous allez tirer les épaules en arrière, jusqu'à ce qu'un crayon tienne tout seul entre vos omoplates. Puis vous relâchez. Vous voyez, vous allez dessiner symboliquement un cercle avec le bout des doigts sans rien faire. On monte les épaules. Enfin, non, on ne monte pas les épaules, pardon. Pas du tout. On ne monte surtout pas les épaules. Monter les épaules, c'est ça. Hein. C'est pas du tout ça qu'il va falloir faire. C'est ça. C'est-à-dire, c'est comme un tiroir. Vous tirez les épaules en arrière. Vous ne montez pas les épaules, vous tirez les épaules en arrière. Voilà, le crayon, voilà, les omoplates se touchent presque, le crayon tient tout seul et un crayon entre les omoplates et on relâche. Inspire, je tiens le crayon tout seul. Expire, je relâche. Inspire, je tire les épaules en arrière. Les omoplates se touchent. Expire, je relâche. Je tire les épaules en arrière. Et je relâche. Je tire en arrière. Je relâche. Les omoplates se touchent. Inspire, expire, je relâche. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Bien, les épaules ne montent pas, on ne roule pas les épaules. Hein. Soufflez. Ensuite, vous allez faire un troisième petit mouvement. Il y a 3 petits mouvements à apprendre. Donc, on a vu, il y a la danse du vent d'abord d'un côté, de l'autre. Puis, le mouvement du tiroir, on va l'appeler comme ça. On tire les épaules, on fait glisser les épaules comme sur un rail vers l'arrière. On rapproche les omoplates et on relâche. On tire et on relâche. Et vous voyez que les mains, elles dessinent un cercle. De l'arrière vers l'avant. Du haut vers le bas. Elle se fait tout seul. Le troisième petit mouvement, celui-là, il va être tout à fait simple. C'est dire oui avec la tête. Mais attention, les cervicales, vertèbres très très fragiles, les plus petites vertèbres de la colonne vertébrale et qui soutiennent l'organe le plus lourd du corps. Car une tête peut faire jusqu'à 7 kg. C'est une des parties du corps les plus lourdes. Donc un tout petit signe comme ça. Voilà. Il ne s'agit pas de monter le menton haut et de ramener le menton vers le sternum. Ça, c'est pas ça qu'on cherche. J'ai un tout petit oui, un tout petit hochement de tête. Vous voyez? Et en même temps, on va laisser aller la tête vers la droite un petit peu, puis on revient au centre, toujours en faisant le petit hochement, puis on va vers la gauche. Donc du coup, on fait un petit peu de yoga adhésion, on travaille un petit peu la nuque. À droite, on revient au centre, à gauche, on revient au centre. Voilà, tout doux. Maintenant, il va falloir faire ces 3 mouvements en même temps. Alors, ça, c'est pas le plus facile, j'en conviens. Donc, on va laisser la tête de côté et nous allons essayer d'associer déjà le bassin et le buste. Donc, on va aller à droite,
pour commencer la danse du ventre. Au moment où on va à droite, on commence à tirer les épaules vers l'arrière. Puis ensuite, on creuse le bas du dos, on est à l'arrière. Là, les omoplates se touchent. Puis, on pousse à gauche et on commence à relâcher les bras, les épaules. On est devant, le pubis bien remonté, on est assis dans le bassin, on a complètement relâché. Donc, on va à droite, on commence à tirer vers l'arrière. On est derrière, le crayon entre les omoplates tient tout seul. Puis on va à gauche, on relâche, on commence à relâcher, on s'assoit dans le bassin, on est complètement détendu. Donc, quand on va à droite et derrière et qu'on tire en même temps les épaules, c'est la montée de la vague. Puis quand on va à gauche, on commence à relâcher et qu'on s'assoit dans le bassin, le pubis bien vers l'avant, c'est la descente de la vague. C'est la montée, c'est la descente. C'est la montée, c'est la descente. C'est la montée, c'est la descente. Montée, descente. La montée, la descente. La montée, la descente. Et quand on commence à être bien à l'aise, eh bien on va aller un peu plus vite. Pensez quand même au crayon hein, qui doit tenir tout seul. Les omoplates se touchent à la montée de la vague, à la fin de la montée de la vague. Puis on relâche. C'est la montée, c'est la descente. C'est la montée, c'est la descente. C'est la descente. C'est la montée, c'est la descente. C'est la montée, c'est la descente. Soufflez. On va essayer de l'autre côté. Donc, peut-être je vais me mettre comme ça, je ne sais pas si ça sera mieux pour vous. Non, peut-être pas. Donc, repérez le côté gauche. Donc, là, on va partir à gauche. On va derrière, à droite, devant. Hein, danse du ventre. Vous l'avez bien travaillé déjà, avant de vous aventurer un peu plus loin. Donc, on va à gauche, derrière, et là, c'est la montée. Donc, dès qu'on va à gauche, on tire les omoplates vers l'arrière, les épaules vers l'arrière, sans les monter. Quand on est derrière, le bas du dos creusé, eh bien, on est en haut, c'est la montée, et les omoplates se touchent. Puis, on va à droite, on commence à relâcher, et devant, on s'assoit dans le bassin, le pubis est remonté. On est complètement détendu au niveau des épaules. À gauche, derrière, les omoplates se touchent. À droite, on commence à relâcher. Devant, on relâche complètement. À gauche, derrière, les omoplates se touchent. À droite, devant. C'est la montée. Les omoplates se touchent. C'est la descente. C'est la montée. C'est la descente. C'est la montée. C'est la descente. C'est la montée, c'est la descente. C'est la montée, c'est la descente. C'est la montée, c'est la descente. Encore. Voilà, essayez de le faire. Et bien sûr, plus progressivement, vous pourrez aller de plus en plus vite. Mais le but, je le répéterai toujours, c'est pas la vitesse, c'est de bien faire votre mouvement à fond. Ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Faites bien votre danse du ventre. Voilà. Soufflez. Alors, il y a le chat qui est venu nous rendre une petite visite, mais ce chat-là est un peu sauvage, alors il a peur. Le moindre petit bruit, le moindre petit changement. Et voilà, ça ne lui plaît pas trop la vidéo. Alors, on va le refaire maintenant en incorporant la tête, le mouvement de tête. Donc on reprend depuis le début, on a les bras relâchés et on fait d'abord juste, voilà, en partant à droite, la danse du ventre, de droite à gauche. D'accord? Ensuite, à gauche, danse du ventre, de gauche à droite. Ensuite, le mouvement de tiroir. Inspire, épaule vers l'arrière, les omoplates se touchent, expire, je relâche. Inspire, voilà, les épaules les omoplates se touchent, inspire, expire, je relâche. Inspire, je relâche. Vous rappelez le petit mouvement de tête très très doux, c'est juste un petit hochement qui dit que vous êtes d'accord avec la vie, avec tout ce qui est positif, tout ce qui vous fait du bien. Et on tourne un peu de droite à gauche. Voilà. Alors, on va partir à droite à nouveau,
On tire les épaules vers l'arrière, le bassin creusé, enfin la colonne vertébrale creusée, les lombaires creusés, les omoplates se touchent. Et là, ben, on monte un tout petit peu. Et puis à gauche, quand on commence à relâcher dans la descente et devant, la tête revient dans son axe. Quand c'est la montée, la tête monte un peu. Quand c'est la descente, la tête revient. C'est la montée, c'est la descente. C'est la montée, je monte un peu la tête. C'est la descente, je replace la tête. C'est la montée, c'est la descente. 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 Voilà. On essaye tranquillement. Un tout petit mouvement de tête pour bien stimuler aussi les vertèbres cervicales. Et là, c'est toute votre colonne vertébrale qui travaille. Toute votre colonne vertébrale qui permet, je dirais, la circulation énergétique, qui lève les blocages. Bien sûr, ça ne se fait pas en un jour, et il faut une pratique régulière. Voilà. Soufflez. Soufflez bien. Relâchez un peu vos jambes, relâchez vos bras, détendez bien. Soufflez. On essaye de l'autre côté avec le petit mouvement de tête. Donc, à gauche, derrière, c'est la montée, les omoplates. On monte un peu le visage. À droite, devant, c'est la descente, on relâche la tête. C'est la montée, c'est la descente. À gauche, derrière, c'est la montée, omoplate se serre. À droite, on relâche, la tête redescend. C'est la montée, c'est la descente. 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 Encore. Relâchez. Soufflez. Ce qui est le plus difficile, c'est de synchroniser les trois mouvements. Parce que les mouvements tout seuls, dans un sens ou dans un autre, la danse du ventre, le tiroir. Alors, entraînez-vous juste le tiroir avec la tête. Voilà. Quand je tire les épaules en arrière, je rapproche les omoplates et là je monte un peu. Et quand je relâche la tête. Voilà. Un tout petit oui. Voilà. Sans le bassin, sans le bas. Voilà. Maintenant, bougez un peu la tête à droite, puis à gauche, en même temps que vous faites le mouvement d'épaule. Alors vous allez entendre peut-être des craquements dans vos cervicales. Mais voilà, ne forcez pas, faites le mouvement tout doux, tout doux, tout doux. C'est normal, les craquements, c'est qu'il y a de l'arthrose. Bah, tout le monde n'en a pas, hein. C'est soit des craquements, soit des grains de sable. Moi j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. En fait, hein, toutes ces pratiques énergétiques vont entretenir notre capital osseux, notre capital énergétique, et aussi nos tissus conjonctifs, l'hydratation interne du corps. Parce que le vieillissement fait qu'on a de moins en moins d'eau, de moins en moins d'acide hyaluronique dans notre corps, et ces pratiques permettent de stimuler tout ça. Donc de ralentir aussi le vieillissement. On réessaye donc, alors on va partir à droite, hein, derrière, à gauche et devant. Donc on y va, à droite, derrière, hop, c'est la montée, les omoplates se touchent, la tête est relevée, c'est la descente à gauche, devant, on s'assoit dans le bassin, on remet place la tête. À droite, c'est la montée, c'est la descente, on le fait doucement. C'est la montée, c'est la descente. 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 Montée, descente.
montée, descente, montée de la vague, descente de la vague, montée de la vague, descente, montée, descente, montée, descente, montée, descente, montée, descente. Rapprochez bien les omoplates. Voilà. Soufflez. On va faire l'autre côté. Soufflez encore. Au niveau respiratoire, bien sûr, on inspire quand on monte, on expire quand on descend. On inspire quand on monte, on expire quand on descend. On va le faire de l'autre côté. Donc cette fois, on va partir à gauche, puis derrière, les omoplates se touchent. À droite, on commence à relâcher. Devant, on est assis dans le bassin. Tout est relâché au niveau du haut du corps. On y va? À gauche. Derrière, c'est la montée de la vague. Les omoplates se touchent, la tête monte un peu. Expire, la tête se replace, le corps se relâche. Inspire, c'est la montée. Expire, c'est la descente. 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 On va un tout petit peu plus vite. C'est la montée, c'est la descente. N'oubliez pas la tête. On accélère un tout petit peu. Relâchez. Soufflez. Vous pouvez terminer en laissant aller le poids du corps légèrement vers l'avant. Relâchez complètement la tête. Soyez comme une poupée de chiffon. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Déverrouillez les genoux. Respirez calmement. Puis déroulez doucement. Et relâchez. Et bien voilà, pour le deuxième mouvement, c'est juste une petite initiation. Hein. Je ne suis pas en train de vous enseigner de manière vraiment académique la technique Nado. Pour cela, il faut faire une formation. La formation, c'est au moins un week-end complet, voire 2 week-ends, avec un professeur agréé. Mais vous pouvez aussi pratiquer la technique Nado et l'apprendre au fil d'une année avec des cours hebdomadaires. Voilà. Moi, je vous fais juste une découverte, mais une découverte qui peut-être vous aidera à commencer à vous familiariser avec cette pratique et à vous entraîner, et puis peut-être un jour d'aller plus loin. Je vous dis à demain pour le troisième mouvement. Au revoir.